Professeur Michel Ovis, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons un an après la présentation et la publication des résultats de l'étude Sirius au même congrès qui avait lieu à Londres. Et il est intéressant de savoir ce qui s'est passé depuis et peut-être ce qui va se passer, où on en est. Est-ce que c'était un point final ou est-ce que c'est une ouverture vers d'autres choses? L'étude Circus. L'étude Circus, effectivement, c'était l'utilisation de la cyclosporine à la phase aiguë de l'infarctus des patients ST+, qui a donné des résultats négatifs. C'est-à-dire que la cyclosporine n'améliore pas le critère de jugement principal qui était mortalité, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et remodelage ventriculaire gauche. Alors ça a été une déception, on s'attendait évidemment à une étude positive. C'était la première étude de phase 3 utilisant un agent pharmacologique dit cardioprotecteur, c'est-à-dire réduisant la taille de l'infarctus. Donc on en attendait beaucoup. On attendait un signal positif dans ce domaine pour le traitement des lésions de reperfusion. Un an après, ça a fait beaucoup réfléchir les gens qui travaillent dans le domaine de ce qu'on appelle le conditionnement, le traitement des lésions de reperfusion. D'autant plus qu'il y a 2 autres études qui sont sorties derrière avec un post-conditionnement ischémique qui ont été négatives dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Donc tout ça fait une espèce de douche froide, entre guillemets, dans le domaine, mais ce n'est pas forcément mauvais, ça nous pousse à réfléchir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on continue à suivre ces patients parce qu'évidemment, c'est intéressant d'avoir une cohorte de patients à examiner avec des cas qui sont de qualité. Une publi à plus long terme? Oui, une publi à 3 ans. L'année prochaine, dans un an, on aura fini le suivi, non pas à 1 an, mais à 3 ans, donc avec beaucoup de données cliniques, échocardiographiques, biologiques sur le suivi à 3 ans de ST+, aujourd'hui. C'est pas si fréquent que ça. Et l'avenir du traitement des lésions de reperfusion est posé. On se pose des questions sur les données expérimentales, leur validité ou leur solidité, sur la valeur des études de phase 2 qu'on a réalisées avant de passer aux phases 3 qui sont quand même totalement différentes. Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste avec des phases 2 positifs? Et puis, un autre aspect, c'est la stratégie de traitement de ces lésions. Est-ce qu'en ciblant, comme avec la cyclosporine, une seule anomalie au moment de la reperfusion, on n'est pas un peu naïf? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser des cocktails d'intervention? Si on prend par exemple, en cancérologie, on utilise de multiples drogues pour traiter les maladies ou dans d'autres domaines. Peut-être qu'il faudrait faire la même chose, cibler plusieurs voies de signalisation pour être enfin efficace dans ce domaine-là. Donc on en est là. Il y a des études encore en cours sur le sujet. Nous, on lance une autre étude qui coupe ce qu'on appelle le post-conditionnement à distance et le post-conditionnement intracoronaire pour essayer enfin de voir si on est vraiment cardioprotecteur. Donc, on attend les résultats à 3 ans de Sirius, et puis l'histoire n'est pas finie, on n'a pas fini de l'écrire. Exactement, on ne se décourage pas, même si on a eu un petit choc. Et puis, on a encore des patients qui sont, après un infarctus ST+, malades, qui décèdent, qui font de l'insuffisance cardiaque, qui ont des événements. Donc, même s'ils ont tout le cocktail de traitement habituel, je crois qu'on a encore des progrès à faire dans la prise en charge de ces malades. Bon, je ne vous dis pas rendez-vous à Barcelone, mais peut-être. Peut-être. Merci. Merci beaucoup, au revoir.